Donc ici nous sommes sur le site de l'habitation Vidal. Située sur la commune de Remire-Montjoly, c'est une ancienne plantation sucrière datant du 19e siècle qui témoigne de l'histoire coloniale de la région. Le sentier qui entoure l'habitation Vidal invite aussi à une immersion dans la forêt guyanaise. Le long de ce chemin, on peut y découvrir la flore et la faune qui témoignent de la richesse écologique de la forêt tropicale. Depuis 2020, l'association Quata est gestionnaire de ce site, propriété du Conservatoire du Littoral. Dans le cadre du projet France Nature Environnement, l'association met en place plusieurs initiatives qui permettent de faire découvrir la forêt, sa biodiversité et sa conservation sous des angles nouveaux. La première approche est celle des sciences participatives. Ces sciences participatives se font à l'aide du grand public. Formés à cet effet ou accompagnés, les personnes peuvent ainsi contribuer à l'inventaire et au suivi de la biodiversité rencontrée lors de leur sortie. Le premier projet de suivi est porté sur la grande faune avec la mise en place d'un protocole ICA d'indice kilométrique d'abondance. La méthode consiste à suivre un layon linéaire à pied à une vitesse ne dépassant pas 1 km/h durant 1 heure. Le public calme prend son temps pour observer, identifier et noter les observations de la faune rencontrées durant ce laps de temps. Le second projet de sciences participatives porte sur la décomposition de la matière organique dans le sol. Ce protocole, appelé le Tea Bag Index, consiste à enterrer de simples sachets de thé et d'en suivre la dégradation pour mesurer l'activité microbienne des sols. Largement utilisé dans de nombreuses forêts du monde, c'est l'une de ses premières utilisations en Guyane. Validé scientifiquement, peu coûteux et facile à mettre en place avec le public, c'est un moyen simple pour évaluer la fertilité biologique du sol. Les sachets de thé sont pesés et numérotés pour être ensuite enterrés pendant différents laps de temps de 7, 14 et 21 jours. À chaque relevé, les sachets de thé sont séchés pendant 48 heures avant d'être une nouvelle fois pesés. Les pertes de masse observées au fur et à mesure de ces 3 semaines sont des indicateurs de la richesse microbienne, elle-même indicatrice du bon fonctionnement de la forêt. Tous ces efforts s'inscrivent à long terme, le temps de la gestion d'un espace naturel protégé. En plus d'augmenter la quantité de données en mobilisant les efforts du public, ce qui est important, c'est que les usagers puissent s'impliquer dans ces différents suivis afin de contribuer à la connaissance du site, ce qui favorise l'appropriation et l'attachement à ce massif forestier. Je vous invite à suivre la progression de notre projet avec la mise en place d'autres actions dans les prochaines vidéos.